Donc la permaculture, c'est travailler en harmonie avec la nature. C'est une agriculture biologique basée sur l'association des cultures. C'est observer, comprendre, donc c'est aussi bien travailler sur le biomimétisme, mais travailler aussi sur ce qu'une plante peut donner, comment elle vit, comment elle va se reproduire, et comprendre tout ce qui fait la nature, c'est-à-dire les plantes, mais aussi les ravageurs, les auxiliaires. Et si je donne l'exemple d'un chou-fleur qui pousse bien avec un pied de tomate à côté, c'est de comprendre que la tomate va prendre soin du chou-fleur. C'est l'association de la carotte et de l'oignon. L'oignon qui va protéger la carotte de la mouche, et l'inverse, c'est-à-dire la carotte qui va protéger de la mouche de l'oignon. C'est de construire aussi des systèmes de protection végétale pour certains légumes, certaines plantes. Travailler avec de la bourrache qui va attirer aussi bien les pucerons, mais qui est aussi un répulsif naturel, notamment sur certaines mouches. Et puis travailler aussi avec de la nette, avec d'autres plantes qui soignent. Voilà. C'est ça la permaculture, c'est être à l'écoute de la nature, comprendre comment la nature a nourri les hommes depuis des millénaires, s'inspirer de l'enseignement des anciens, retravailler dessus, et puis avoir le plaisir tous les matins de se dire que l'on peut nourrir d'une autre façon, une façon saine, et surtout avec du goût, car le goût compte énormément et on l'a un peu oublié. Ici, nous sommes sur le jardin des Sicots. Le jardin des Sicots, c'est 1,2 hectare dédié notamment au maraîchage bio en permaculture. On l'a divisé en 4 parcelles. Ces 4 parcelles nous permettent d'avoir 3 parcelles en rotation sur 3 ans et une parcelle plus pour des crucifères et certaines vivaces. Donc nous avons des associations qui nous permettent de dire que sur chaque parcelle, les plantes sont amies. Et on essaye d'éviter d'avoir des plantes qui vont venir contrecarrer d'autres plantes. Donc on a une parcelle avec notamment tout ce qui est courgettes, des haricots nains. Une autre parcelle avec tout ce qui est carottes, oignons, betteraves, beaucoup plus haut avec du céleri. Et puis la parcelle 3 qui est derrière où nous avons tout ce qui est pommes de terre, fenouil, concombre. Et la parcelle 4 où il y a tous les choux, notamment les choux cabus, les choux-fleurs, les choux chinois, romanesco et puis d'autres. Et tous ces choux-là sont encadrés par des plantes aromatiques ou médicinales de façon à les soigner de la mouche, des pucerons, et en même temps de ne pas les laisser côte à côte. Donc ici nous nous trouvons dans le verger, il y a entre 50 et 60 arbres plantés, ce sont notamment de la poire et de la reine Claude. Et l'idée c'était de les planter tous les 6 mètres pour retrouver un verger planté. Et il cohabite ici de la poire Williams, de la conférence, de la comice, du beurret hardy, de la reine Claude dorée, de la reine Claude d'Oulins pour polliniser. Ici, nous nous trouvons dans le jardin des baies, on pourrait appeler plus communément les petits fruits. Et ce jardin des baies, c'est le lieu de production des baies comme la groseille à maquereau. Nous avons planté aussi des framboisiers. Et puis nous avons planté du goji, de l'aronia noire. Donc l'idée, c'est toujours d'associer dans cette dimension humaine le plaisir de produire bio, de comprendre l'association des plantes entre elles, mais en même temps d'apporter un bienfait pour l'homme.